Comment je retrouve les dates limites de consommation dont la date limite est proche, dont la date limite est prévue aujourd'hui et même dont la date limite est dépassée? Et je peux même en parallèle ici faire un filtre selon l'article sélectionné où j'aurai le constat selon la date limite de consommation, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites connaître mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Pour ici retrouver un constat selon la date limite de consommation, je vais ici dans un premier temps retrouver la date du jour. Je vais donc ici utiliser la fonction aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, je valide. Et donc à la date à laquelle je réalise ce tutoriel, on est bien le 28 octobre 2024. Ensuite, je vais ici constater la date limite de consommation selon le nombre de jours restants. Pour cela, j'ai déterminé un constat selon le nombre de jours restants et je vais donc utiliser la fonction recherche. La valeur cherchée, ça va être ici la date limite de consommation moins la date du jour, point virgule, et le vecteur recherche, ça va être donc ici ce petit tableau. Donc rapidement, si le nombre de jours restants est négatif, c'est-à-dire que la date limite de consommation sera antérieure à la date du jour, j'aurai comme constat dépassé. Ça signifiera donc que la date limite de consommation d'un produit sera dépassée. Le nombre de jours restants sera égal à 0 si la date du jour est égale à la date limite de consommation, c'est-à-dire que le produit aura sa date limite prévue aujourd'hui. Si la date limite de consommation est entre 1 et 3 jours, le constat sera comme proche, donc la date limite de consommation se rapproche. Et enfin, si le nombre de jours restants est supérieur ou égal à 4 jours, c'est-à-dire que la date limite de consommation aura un écart minimal de 4 jours par rapport à la date du jour. Là, je ferme la parenthèse, je fige mon vecteur recherche F4 aux fonctions plus F4 et je fige également ma date du jour F4 aux fonctions plus F4. Je valide et je clique et glisse. Et donc rapidement, on peut constater ici qu'au niveau de mon yaourt nature, la date limite sera dépassée. En effet, on est le 28 octobre, alors que la date limite de consommation était prévue au 26 octobre. Concernant mon fromage frais, ma date limite de consommation sera égale à la date du jour. Par conséquent, la date limite de consommation est prévue aujourd'hui. Concernant ma crème fraîche, il n'y aura rien à signaler, donc RAS, car il y a un écart de plus de 4 jours de la date limite de consommation par rapport à la date du jour. Et concernant mon poisson frais, la date limite de consommation est bien proche, donc elle est prévue au 30 octobre 2024, on est le 28 et il y aura donc un écart de 2 jours. Donc concernant ce tableau, je peux le déplacer, donc peu importe, bien en dessous du tableau, je n'en aurai plus besoin. Donc voilà ici. Par ailleurs, si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi un constat en commentaire et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli afin que tu puisses t'exercer. Ici, dans le cadre de ton activité professionnelle, tu es amené à gérer tes stocks. J'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien. Le lien est en description. Juste avant de réaliser mon filtre ici, je vais adopter une mise en forme conditionnelle selon le constat. Pour cela, je sélectionne toute cette colonne. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle. Je vais ici aller dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent texte spécifique. Donc si la date limite est dépassée, alors ça va être dans format, dans remplissage, et je vais ici sélectionner ce rouge que je vais rendre un petit peu plus clair. Voilà, et je fais OK et OK. Encore OK. Ensuite, nouvelle règle, appliquer une mise en forme, texte spécifique. Donc si la date limite est prévue aujourd'hui, je vais dans format et dans police d'écriture, donc ça va être cette fois-ci uniquement la police d'écriture en rouge. Contrairement à la date limite de consommation qui est dépassée, où j'aurai le fond de remplissage qui sera en rouge. Là, je fais OK et OK. Nouvelle règle, appliquer une mise en forme, texte spécifique, donc cette fois-ci proche. Donc ça va être ici dans format, une couleur de police en orange. Donc dans autre couleur, je vais ici sélectionner ce orange. Je fais OK, OK et OK. Et enfin, nouvelle règle, appliquer une mise en forme si la date limite est dépassée, plutôt si la date limite où il n'y a rien à signaler, donc RAS. Donc ça signifiera que la date limite de consommation est assez lointaine, donc dans format, et ça va être une couleur de police en vert. Je fais OK, OK et OK.
Et on voit bien que la mise en forme conditionnelle s'est parfaitement adaptée selon le constat. Donc à noter évidemment qu'étant donné que j'aurai ici utilisé la fonction aujourd'hui, cette valeur ici sera variable. Donc dès que je réouvrirai mon tableur Excel demain, j'aurai la date au 29 octobre 2024. Donc ici je vais rajouter un jour. Donc forcément, étant donné que on n'est pas encore le 29 octobre 2024, je vais additionner la date du jour à un jour supplémentaire, je fais entrer. Et donc, dès que je réouvrirai mon tableur Excel demain, j'aurai comme date le 29 octobre 2024 et j'aurai par conséquent ici mon fromage frais qui sera dépassé et ainsi que ma crème fraîche dont la date limite sera dépassée également. Donc, je vais quand même retirer mon +1 pour maintenir uniquement ma fonction aujourd'hui. Voilà, parfait. Et donc ensuite, comme convenu, je vais ici réaliser un filtre selon la date limite de consommation et selon le produit sélectionné. Pour cela, je vais effectuer une liste de relents de choix, donc dans données, puis outil de données, validation des données, autoriser liste et ma source. Donc dans un premier temps, au niveau de mes produits, étant donné qu'il y aura 5 produits, donc mon yaourt nature, mon fromage, ma crème fraîche, mon poisson et mon poulet, je fais OK. Au niveau du constat, donc pareil, donc outil de données, validation des données, autoriser liste. Et au niveau de ma source, ça va être ici les 4 types de constats indiqués et je fais OK. Et à partir de là, je vais ici réaliser un filtre selon le produit sélectionné et ou le constat sélectionné. Pour cela, je vais ici sélectionner toutes les bordures. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et je vais appliquer des bordures uniquement si j'ai un produit d'affiché. Pour cela est égal donc à la première cellule du tableau qui est ici en cellule H8, donc plutôt est égal à $H8 pour verrouiller les colonnes. Si $H8 est différent d'un résultat vide, alors ça signifiera que j'aurai un produit d'affiché, donc dans format, dans bordure, et je sélectionne contour pour automatiser l'affichage des bordures si j'ai bien un produit d'affiché. Donc je fais OK, OK, et OK. Et donc pour le moment, étant donné qu'il n'y aura aucun produit d'affiché et que je n'ai pas encore filtré mes produits, j'aurai pour le moment aucune bordure d'affiché. Pour effectuer mon filtre, je vais indiquer dans un premier temps que si je n'aurais pas encore au préalable sélectionné deux produits ou faire un filtre en fonction d'un constat, je voudrais un résultat vide. Pour cela, il y a deux conditions à remplir. Je vais donc utiliser ma fonction et que j'imbrique à ma fonction si. Donc si cette valeur est égale à un résultat vide, point virgule, et que cette valeur est égale à un résultat vide, je ferme la parenthèse, alors je voudrais un résultat vide, point virgule. Sinon, si j'ouvre la parenthèse, donc dans un premier temps, je vais ici faire un filtre en fonction de mon produit uniquement. Pour cela, il faut que cette cellule au niveau du constat soit égale à un résultat vide, point virgule. Et donc, dans ce cas-là, je ferai un filtre en fonction du produit sélectionné. Pour cela, je ne souhaite prendre en compte dans un premier temps que 4 des 5 colonnes de ce tableau. Je n'aurai pas spécialement besoin de la date de production, d'où le fait ici que je n'aurai pas le renseignement concernant la date de production. Je vais donc ici utiliser ma fonction choisir colonne, que je vais imbriquer à ma fonction filtre. J'ouvre la parenthèse. Et donc mon tableau, il s'agira ici de l'entièreté de mon tableau, donc CTRL, SHIFT, flèche directionnelle de droite, puis flèche directionnelle du bas. Donc je pourrais naturellement prolonger la sélection de mon tableau si j'étais amené à saisir d'autres produits, mais le but ici est de te montrer comment tu peux faire un filtre efficacement, point virgule. Et donc le filtre se fera en fonction du produit sélectionné. Pour cela, je sélectionne la colonne des produits, CTRL, SHIFT, flèche directionnelle du bas uniquement, qui devra être égale au produit sélectionné sur ce tableau. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction filtre, point virgule, et là je me retrouve au second argument de ma fonction choisir colonne, et comme je n'aurai besoin qu'uniquement que des 4 et des 5 colonnes, donc ça va être la première colonne, point virgule, la deuxième, point virgule, je n'aurai pas besoin de la date de production. Donc je passe ici directement à la quatrième, puis point virgule à la cinquième. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction choisir colonne, point virgule. Dans ce deuxième cas, je vais ici effectuer un filtre uniquement en fonction du constat sélectionné. Pour cela, je vais utiliser ma fonction si, j'ouvre la parenthèse, et donc si je ne souhaite faire un filtre qu'en fonction uniquement du constat sélectionné,
la cellule au niveau du produit sera vide, donc est égale à un résultat vide, point virgule. Et dans ce cas de figure, je vais réutiliser la même formule, à la différence que je vais faire un filtre en fonction du constat. Donc, encore une fois, la fonction choisir colonne, j'aurai toujours uniquement besoin que des 4 et des 5 colonnes et que je vais imbriquer à ma fonction filtre, j'ouvre la parenthèse, mon tableau. Donc, même principe pour sélectionner l'entièreté de mon tableau, CTRL SHIFT, flèche directionnelle de droite, puis flèche directionnelle du bas, point virgule, et le filtre se fait en fonction du constat. Donc, je vais ici sélectionner la colonne au niveau du constat, donc CTRL SHIFT, flèche directionnelle du bas, qui sera est égale au constat sélectionné ici. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction filtre, point virgule, et je me retrouve en second argument de ma fonction choisir colonne. J'aurai donc besoin de ma première, point virgule de ma deuxième, point virgule de ma quatrième, point virgule de ma cinquième. Et là, je referme la parenthèse pour refermer ma fonction choisir colonne, point virgule. Et enfin, dernière condition, le filtre se fera en fonction à la fois du produit et du constat sélectionné. Et comme il s'agira ici de la dernière condition, je vais automatiquement utiliser ma fonction choisir colonne sans passer par la fonction si, que je vais réimbriquer à ma fonction filtre. J'ouvre la parenthèse. Donc, je sélectionne encore une fois l'entièreté de mon tableau, point virgule. Et donc, cette fois-ci, le filtre se fera en fonction du produit et du constat. Pour cela, j'ouvre la parenthèse. Donc, je sélectionne ici dans un premier temps mon produit, donc CTRL SHIFT, flèche directionnelle du bas, qui devra être est égal au produit sélectionné. Je ferme la parenthèse et puis je mets un astérisque pour signifier du fait qu'il y aura un second filtre automatiquement. Je réouvre la parenthèse et je vais ici sélectionner la colonne au niveau du mon constat, donc CTRL SHIFT, flèche directionnelle du bas, qui va être est égal au constat sélectionné. Je ferme la parenthèse et je referme la parenthèse pour refermer ma fonction filtre, point virgule, et je me retrouve une nouvelle fois au second argument de ma fonction choisir colonne. Donc j'aurai besoin de ma première colonne, point virgule, de ma deuxième, point virgule, quatrième, point virgule, et de ma cinquième. Et là, je referme ma fonction choisir colonne, je referme ma fonction si, ma deuxième fonction si et ma première fonction si, et je valide. Pour le moment, étant donné que je n'aurai encore rien sélectionné, j'aurai pour le moment un résultat vide, d'où la fonction si utilisée ici, que j'ai donc imbriqué à ma fonction et si je souhaite faire un filtre en fonction du produit sélectionné, donc si je souhaite uniquement sélectionner par exemple ma crème fraîche, j'aurai tous les résultats relatifs à la crème fraîche. Par ailleurs, on peut constater que tout n'est pas au format date, donc je sélectionne toute cette colonne que je mets en date courte. Et pour appliquer la mise en forme conditionnelle au niveau du mon constat, donc je vais ici cliquer sur l'une des cellules au niveau du constat, par exemple la première. Je vais aller ici dans reproduire la mise en forme que je vais appliquer sur toute cette colonne. Donc je sélectionne toute la colonne, puis je relâche. Et je vais ici supprimer les bordures en dessous. Donc aucune bordure. Voilà, parfait. Et donc, on peut constater que la mise en forme conditionnelle s'est parfaitement réadaptée et on peut constater qu'au niveau de mes crèmes fraîches et selon la référence du produit, la première référence, il n'y aura rien à signaler. La deuxième, la date limite de consommation est prévue aujourd'hui, tandis que la troisième, la date limite sera dépassée. J'aurai ici une date limite de consommation au 26 octobre 2024. Et si je sélectionne mon poisson frais, je n'aurai ici aucun poisson frais dont la date limite est dépassée. Si je sélectionne mon fromage frais, une référence dont la date limite est dépassée. Et je peux faire pareil au niveau de mon poulet mariné et également au niveau de mon yaourt nature. Et si je souhaite faire un filtre uniquement en fonction du constat, donc j'appuie sur la touche Supre au niveau du produit sélectionné. Par ailleurs, je vais également supprimer les bordures ici, étant donné que j'ai utilisé une mise en forme conditionnelle, donc aucune bordure. Et si je souhaite sélectionner uniquement les produits dont la date limite est dépassée, donc je sélectionne dépasser. Et j'aurai donc ici tous les produits dont la date limite de consommation est dépassée. J'aurai meilleure nature avec cette référence, mon poulet, mon fromage et ma crème fraîche avec la référence parfaitement indiquée pour ne pas les confondre avec les autres références des autres produits. Et si je souhaite retrouver les produits dont la date limite de consommation est prévue aujourd'hui, je sélectionne aujourd'hui et j'aurai bien comme constat aujourd'hui sur mon fromage frais et mes crèmes fraîches et pareil pour la date limite de consommation étant proche ou rien à signaler.
Si par contre je souhaite retrouver la date limite de consommation qui sont dépassées de mes yaourts nature, j'aurai bien cette référence de mon fromage frais, de mes crèmes fraîches, de mes poissons frais. Donc concernant mes poissons frais, je n'aurai aucun poisson frais dont la date limite de consommation est dépassée. Et j'ai par ailleurs un résultat d'erreur. Pour cela, je vais ici utiliser ma fonction si erreur. Et au niveau du dernier argument, si j'ai un résultat d'erreur, alors un résultat vide, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets et je valide. Et si je sélectionne mon poulet mariné, j'aurai un poulet mariné dont la date limite est dépassée. Et enfin, si je souhaite également sélectionner tous mes poulets marinés dont la date limite est prévue aujourd'hui, je n'en aurai aucun. Meilleure nature, aucun aussi. Mon fromage frais, j'aurai un fromage frais dont la date limite est prévue aujourd'hui. Ma crème fraîche, également une crème fraîche. Et enfin, mon poulet mariné, je n'en aurai aucun. Par ailleurs, comme tu as pu le constater, j'ai ici automatisé une formule selon le produit sélectionné et le constat sélectionné. Donc pourquoi je ne t'ai pas montré de A à Z comment j'ai automatisé le titre de mon tableau? Tout simplement pour pas prolonger ce tutoriel qui, je pense, sera assez long. Donc si tu souhaites que je t'explique comment j'ai automatisé ce titre du tableau, écris-le moi en commentaire et je referai un autre tutoriel pour te montrer comment j'ai automatisé le titre de mon tableau selon les filtres que j'aurais sélectionnés. Donc, comme tu as pu le constater, liste des poulets marinés dont le constat est aujourd'hui, je n'aurai aucun poulet mariné. Si par contre je souhaite sélectionner les poulets marinés dont il n'y aura rien à signaler, donc dont la date limite de consommation sera assez lointaine, j'aurai ici deux poulets marinés avec deux références différentes dont le constat sera RAS, donc rien à signaler. Et si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi constat en commentaire. Et si tu souhaites un fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.